Je suis thérapeute. On me demande souvent quel a été ton cas le plus difficile. Il y en a eu beaucoup, mais aucun comme celui d'un garçon de 15 ans qu'on appelait à l'école colère. Il criait sur les professeurs, lançait des chaises, refusait de parler. Il portait toujours un sweat à capuche, le cordon tiré si fort qu'on ne voyait presque pas son visage. L'école voulait l'expulser, mais quelqu'un a proposé la thérapie avant. J'ai accepté. Les premières séances furent du silence. Il ne regardait jamais ailleurs que le sol, haussait les épaules à chaque question. Son nom, peu importe. C'était sa seule réponse, mais il revenait chaque semaine. Toujours à l'heure. Il choisissait toujours la chaise la plus proche du mur. Jamais dos à la porte. Un réflexe de méfiance, pas de colère. Un jour, je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de parler. Je vais parler et tu me corriges si je me trompe. » J'ai continué. « On dit que tu es en colère, mais je crois que tu as peur, que quelque chose t'est arrivé et que tu vis encore dedans. » Il n'a rien dit, mais j'ai vu ses mains trembler légèrement. Je lui ai alors montré un jeu de cartes thérapeutique, avec des images au lieu de mots. Choisis-en une qui te rappelle ta journée d'hier. Il a pris celle d'une fenêtre brisée, rien d'autre. La semaine suivante, la même. Puis, un dessin de loup au croc ensanglanté. J'ai compris qu'il commençait à parler autrement. Quelques séances plus tard, il évoqua un chien, Max, un labrador noir. Il dormait devant la porte de ma chambre, comme un garde, dit-il. Pourquoi devait-il garder ta porte? Silence. La fois suivante, il apporta une photo froissée. Lui, petit garçon, tenant Max. Il avait un œil violet. Je suis tombé, dit-il. Mais sa voix se brisa. Des mois plus tard, les mots sortirent enfin. Le sous-sol, les punitions, son beau-père, l'obscurité, le matelas, le seau. Max, qui descendait en cachette pour dormir près de lui. Il savait qu'il n'avait pas le droit, mais il le faisait quand même. Et Max, ai-je demandé, mort. Un seul mot. Après cela, il choisit des cartes différentes. Du feu, des chaînes brisées, une porte entrouverte. Puis, un jour, il arriva sans capuche. Il me regarda droit dans les yeux et dit « Il a tué mon chien. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien répondu. J'ai attendu. Il ajouta « Je devais le dire à quelqu'un. » Le lendemain, j'ai tout signalé. Services sociaux, école, police. On découvrit qu'il existait déjà un dossier, des plaintes, mais jamais aucune suite. Sa mère disait qu'il exagérait. 2 semaines plus tard, il ne vint pas. Puis j'ai appris qu'il avait été placé en famille d'accueil. L'assistante sociale, émue, me l'avait confié à voix basse. Quelques jours après, en entrant dans mon bureau, j'ai trouvé quelque chose sur la chaise qui l'occupait toujours. Un sweat soigneusement plié. Dans la poche, un vieux collier de chien, usé, l'étiquette rayée. Je suis resté là, longtemps, incapable de bouger. Le garçon qu'on appelait Colère venait de me laisser le seul souvenir d'un amour qu'il avait eu le courage de protéger, malgré tout.